Et aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la deuxième muhadara et ça va être avec le frère Da'i Abu Hamad Suleiman sur le sujet de des wasaya pour les étudiants de la science et aussi beaucoup des choses qui sont très importantes pour l'étudiant qui doit savoir. Et je vous rappelle aussi, mes chers frères, que cette muhadara, ça passe direct sur le site de Masjid Farouk. Ça passe direct sur le site de Masjid Farouk. وجزاكم الله خيرا والكلمة لأخينا الفاضل. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est l'importance. Donc on va toujours parler de qu'est-ce qui a rapport avec l'importance du ilm, mais certains aspects de la science, certains aspects du ilm, et tout ce qui est relié à ça. Parce que la question du ilm, c'est une question qui est très vaste. C'est une question qui est très vaste et qui renferme plusieurs aspects, plusieurs dimensions. Et on ne peut pas en parler juste dans une seule conférence. Et je crois que hier le frère Abu Muhammad al-Maghribi, il vous a donné une conférence sur l'importance de Talab al-Ilm, en lisant les paroles du Cheikh Salih al-Fawzan qui expliquait ces choses-là, qui mentionne les versets au sujet de le mérite de la science et le mérite des ulama et leur degré élevé et ainsi de suite, et les versets et les hadiths qui ont un lien avec ce sujet. Donc ces versets-là sont connus et on les entend et on les réentend dans chaque conférence, dans chaque dars des ulama qui nous incitent à chercher la science et à partir à la quête du savoir. Donc ces choses-là sont très importantes pour nous. Et maintenant on a des choses aussi à apprendre sur le plan de la pratique et sur le plan de l'application en ce qui a rapport avec la quête de la science. Comment on recherche la science, comment on fait la quête de la science. Toutes ces choses-là sont importantes et sont importantes à différents niveaux. Nous ici en particulier dans ce pays, on sait qu'on est dans un pays premièrement qui n'est pas musulman et on est dans une société dans laquelle on est, disons, noyé dans beaucoup de choses qui sont contraires à l'islam et à la charia. Et les désirs et les tentations et les passions nous entourent. Donc la majorité des gens, majorité des hommes, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, sont éloignés de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est d'un point de vue. Et parmi les musulmans, beaucoup d'entre eux se sont laissés séduire par les éblouissements de cette dunya et ils se sont détournés de la religion et parfois ils se sont détournés de la pratique. Et donc c'est difficile pour ceux-là de penser même à faire la quête du savoir. Il y en a une partie des musulmans qui pratiquent l'islam, qui aiment l'islam, qui font les 5 prières, qui viennent à la mosquée régulièrement, mais qui n'ont pas cet intérêt et cet amour et ce zèle
pour courir derrière la science et essayer de l'attraper, de l'apprendre, de l'acquérir, cette science, cette connaissance de l'islam. Et qu'est-ce qu'on aimerait, Inch'Allah, voir apparaître maintenant parmi les musulmans de cette communauté, Inch'Allah, c'est de voir parmi les jeunes et parmi les vieux et parmi les différents âges de musulmans qui composent cette communauté, des gens qui ont un cœur penché vers la science et vers l'apprentissage et vers la connaissance de l'islam. Ça, c'est ce qu'on aimerait voir jaillir, c'est ce qu'on aimerait voir apparaître parmi les jeunes, parmi les vieux, parmi les musulmans des différentes catégories. Parce que malheureusement, comme on a expliqué au tout début, les gens se sont détournés un petit peu de ça et ils ont délaissé ça. Et souvent, qu'est-ce qui se passe malheureusement, c'est que les gens maintenant, si on discute de religion, on parle de religion avec des gens, dans les mosquées ou ailleurs, c'est toujours, les gens vont toujours, ah, j'ai lu ça dans un livre, mais je sais pas, je me rappelle plus lequel. Ou, ah, j'ai entendu ça de tel cheikh, mais je me rappelle pas lequel. Et donc, les gens sont toujours en train de ramener la religion comme si c'était une question de rumeurs ou des doutes ou des choses qu'est-ce que les gens ont rapporté, mais ils savent vraiment pas d'où. Et donc, leur connaissance de la religion, elle n'est pas solide. Et un des tabi'in qu'on connaît, Muhammad ibn Sirin, un des imams parmi les tabi'in et un des imams parmi les salaf, il disait Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Cette science-là, cette religion-là, c'est une science. Alors vérifiez de qui vous prenez votre religion. Donc la religion, si quelqu'un va étudier la dunya, n'importe quelle science, il va étudier parmi les sciences de la dunya, les choses dunyawiya, il va faire attention de savoir que cette science-là, il apprend des références les plus élevées, les plus hautes, et de faire en sorte que sa science, elle soit une science qui est établie sur des références solides. On ne va pas prendre n'importe quel livre ou de n'importe quel auteur ou de n'importe quel scientifique. Pourquoi quand c'est la religion, les gens prennent de n'importe qui et retournent à n'importe quoi? Ça, c'est pas correct. Donc, on va expliquer, Inch'Allah, quelques points qui ont rapport avec ça et en même temps pour essayer de nous motiver aussi à la quête de la science. Donc, les ulama, ils ont donné des conseils par rapport à la science. Et en ce qui nous concerne, si on n'est pas arabe, la première chose qui est nécessaire pour nous d'apprendre, c'est la langue arabe. Et c'est sûr que la base de la science en islam, c'est le Coran. Donc, commencez toujours par le Coran et par la langue arabe. C'est parce que l'arabe, c'est la clé pour le reste. Et même ceux qui sont arabophones, qui parlent la langue arabe, c'est pas juste assez de dire moi je parle arabe, parce qu'on sait très bien que l'arabe classique, c'est pas le même arabe que les gens parlent aujourd'hui et utilisent aujourd'hui. Donc quand on parle de la langue arabe, on parle pas juste de parler darija, de parler l'ammiya, on parle de parler l'arabe classique et de la comprendre et d'être capable justement de l'apprendre pour pouvoir améliorer notre connaissance et notre compréhension de la religion de l'islam. Donc ça c'est une priorité pour toute personne qui est non arabe, ou même les personnes qui sont arabes. Et dernièrement, j'entendais une personne qui étudiait l'arabe, qui était en train de commencer à apprendre l'arabe, et elle se plaignait du fait que l'arabe que les gens parlent entre eux, et l'arabe qu'on apprend lorsqu'on étudie l'arabe classique, c'est deux choses totalement différentes. Et que lorsqu'on est en train d'étudier l'arabe classique, une des difficultés qu'on a justement, c'est qu'on ne peut pas trouver des personnes avec qui on peut pratiquer cet arabe classique-là. Donc là, ça c'est un grand problème parfois. Donc c'est important pour même les musulmans qui sont d'une origine arabe, qui parlent arabe depuis leur enfance parce que ils viennent de pays arabes, c'est bien pour eux et c'est important pour eux de se pratiquer à parler entre eux dans l'arabe classique et de pratiquer l'arabe classique. Pas seulement disons de le connaître théoriquement, mais de l'appliquer aussi dans leurs discussions et dans leurs conversations pour se forcer à utiliser l'arabe classique et à parler dans cette langue. Et plusieurs parmi les moyens qui aident à l'apprentissage de l'arabe, il y a bien entendu les différentes méthodes qui ont été
établie, écrite par les ulama. Et il y a donc différentes méthodes. Il y en a qui étudient avec les livres de Médine, il y en a qui étudient avec d'autres méthodes également pour apprendre l'arabe. Toutes ces méthodes-là, elles sont bonnes. Et on ne peut pas dire qu'il y en a une en particulier qui est plus importante que les autres. Mais on peut tout en profiter. Il y a tout dans ces différentes méthodes-là, il y en a toujours une parmi les méthodes qui peut nous profiter plus que les autres, selon notre aptitude et tout. Puis en même temps, c'est très important d'avoir un bon professeur d'arabe. Ça, c'est la clé pour l'arabe. Si tu veux vraiment maîtriser et comprendre bien l'arabe, tu dois avoir un professeur qui maîtrise l'arabe. C'est ça qui fait toute la différence en réalité aussi. Si tu as vraiment un professeur qui est fort et qui est solide en arabe, et qui maîtrise son arabe, ça va beaucoup te faciliter pour comprendre et pour apprendre l'arabe. Et ensuite de ça également, une des bonnes méthodes pour quelqu'un qui n'est pas arabe, c'est le Coran. Parce que la base de la langue arabe, c'est le Coran. Donc si quelqu'un veut apprendre à prononcer correctement les lettres et à bien prononcer l'arabe, la meilleure méthode c'est de commencer par le Coran. D'écouter les cassettes des récitateurs de Coran qui sont les plus connus, qui récitent avec une récitation qui est claire et qui est reconnue, qui est correcte. En particulier les shuyukh égyptiens qui sont très très connus comme Al-Manshawi et Abdul Basit et d'autres, ceux-là et Al-Husari, ceux-là sont reconnus pour leur récitation, sont des spécialistes dans le domaine de la récitation du Coran. Et il y en a d'autres également, bien entendu, comme le Cheikh Al-Hudayfi et d'autres également parmi les grands récitateurs, aussi sont des grands shuyukh. Non seulement ils récitent le Coran, mais sont des ulama, sont des mashayikh, dans le din. Donc ça c'est très important d'écouter le Coran et de suivre avec le mushaf et d'essayer de répéter selon qu'est-ce qu'on entend dans les cassettes. Si on n'a pas la possibilité d'avoir un cheikh qui nous aide à réciter, sinon il y a des fois des frères qui maîtrisent bien, donc de se pratiquer avec eux à réciter et à apprendre la récitation correctement. Et la mémorisation aussi. La mémorisation, ça aide aussi parce que les vocabulaires et les mots que tu vas apprendre dans le Coran, ils vont rester dans ta mémoire, ils vont rester dans ta tête. La seule chose qui va te rester à faire par la suite, c'est d'apprendre leur signification. Par la suite, et ces mots-là vont rester. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et une fois que tu as donc commencé par le Coran de cette manière-là, une des choses qui aide beaucoup également pour l'arabe, c'est le fait d'écouter les des durous et des cassettes ou des conférences ou des khutab en arabe, des shuyukh et des ulama. Lorsque tu vas prendre l'habitude d'écouter et d'entendre toujours des conférences et des durous et des khutab en arabe, ça va disons faire en sorte que ton oreille va s'habituer. Ton oreille va s'habituer à entendre l'arabe et tu vas commencer à capter certains mots, certains termes, certaines expressions, et tu vas les mémoriser même. Et une des bonnes choses aussi, c'est d'essayer de les répéter, ces mots-là, régulièrement, et d'essayer de l'écouter, cette cassette-là, même s'il faut l'écouter 100 fois, ou 200 fois, ou 300 fois, il faut l'écouter régulièrement, jusqu'à ce que la cassette, tu la connais par cœur. Et quand tu as fini avec celle-là, tu en écoutes une autre, et une autre, et une autre, même si tu ne comprends pas l'arabe. Et je peux dire que même au début, lorsque j'ai commencé à étudier l'arabe, j'écoutais des cassettes de conférences en arabe, j'écoutais différentes choses en arabe, et il y a des frères que je connais qui étaient convertis avec moi aussi, puis ils me blâmaient, ils me critiquaient du fait que j'écoutais des conférences en arabe, et ils me disaient, pourquoi tu écoutes des trucs en arabe, tu comprends pas? Je lui dis, mais si j'écoute pas, comment je vais faire pour l'apprendre? Et donc ça c'est de la pure logique. Donc tu veux apprendre quelque chose, tu veux améliorer, tu veux t'améliorer dans quelque chose, eh bien tu dois prendre l'habitude de l'entendre et de l'écouter. Et étant donné que les gens autour parfois ne s'expriment pas en arabe classique, eh bien justement le fait d'écouter des conférences et des cassettes
des audios en arabe classique, ça fait en sorte que ton oreille s'habitue et que tu commences à développer justement une aptitude à comprendre cet arabe-là. Malheureusement, des fois, qu'est-ce que j'ai remarqué dans certaines régions, dans certains endroits où je suis allé, en Europe ou ailleurs, et les frères, Allah, à force de se tenir avec des gens de différents pays, au lieu d'apprendre l'arabe classique, ils ont commencé par apprendre l'arabe dialectal, le dialecte des différents pays. Et donc, lorsqu'ils commencent à apprendre l'arabe fusha, ils ont beaucoup de difficultés. Donc il faut justement faire attention à ça, parce que notre objectif, notre but quand on apprend l'arabe, c'est pas seulement juste de dire que on veut s'exprimer en arabe avec des gens puis parler dans la rue, le langage de la rue, comment les gens parlent entre eux. Non, c'est pas ça l'objectif et c'est pas ça le but. Le but c'est de s'exprimer et de parler dans la langue du Coran et de la Sunna, et dans le but d'être capable d'augmenter et d'améliorer notre connaissance et notre compréhension de cet islam, dans le but par la suite bien entendu de pouvoir l'appliquer, de pouvoir le mettre en pratique et en application. Donc ça c'est très important. Et aussi donc ça fait partie des exemples des méthodes. Donc comme je disais, il y a différentes méthodes qu'on peut apprendre par la suite des livres comme les livres de médecine, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, de l'apprendre avec quelqu'un qui connaît bien. Et il y a des gens parfois, malheureusement on a remarqué ça, et ça c'est triste, c'est que les frères ils commencent à apprendre l'arabe, ils prennent un cours, ils commencent avec quelqu'un, mais ils ne restent pas jusqu'au bout. Ils commencent au tout début, ils sont motivés, puis après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils commencent à plus venir, ils commencent à délaisser. Ça c'est pas correct. Si quelqu'un s'embarque dans les autres cours, des fois les autres domaines, c'est comme Cheikh Al-Fawzan, il expliquait ça dans un dars une fois. Il dit des durous comme par exemple Al-Nahu, ou bien Al-Fara'id, ou bien il y a des choses de ce genre, certaines sciences islamiques comme par exemple la grammaire arabe, des choses comme ça, ou bien l'héritage, les règles d'héritage, des choses de ce genre, ça nécessite de la pratique. Et donc, c'est pas quelque chose de passif, que tu viens par exemple, tu t'assois puis tu écoutes. C'est pas comme par exemple dans d'autres sujets ou d'autres domaines, certaines personnes viennent, ils s'assoient puis ils rentrent à la maison. Déjà ça c'est pas correct, parce qu'en principe on est supposé d'essayer de noter et d'enregistrer la science qu'on prend et les points importants. Mais dans ces sciences-là c'est pas tout, il faut pratiquer. Donc c'est pas juste de la théorie. Mais dans ces cours-là, les gens parfois ils n'ont pas la patience, malheureusement. Donc il faut faire les exercices à la maison, faire les pratiques à la maison. Et le professeur, lui, il fait juste t'aider à t'avancer dans ta compréhension. Lorsqu'il y a quelque chose qui est compliqué, lorsqu'il est difficile, il t'explique la théorie et les principes, et toi le reste c'est toi qui le fais à la maison en te pratiquant, en faisant les exercices, en faisant les différentes questions, en répondant aux différentes questions, en pratiquant avec les gens. Donc ça c'est les différents exemples, les différentes méthodes pour aider quelqu'un à apprendre l'arabe. Donc en ce qui concerne ça, c'est fondamental. C'est fondamental surtout quand on parle de talabul ilm. Il n'y a pas quelqu'un qui peut sérieusement rechercher la science de l'islam et étudier l'islam s'il n'apprend pas l'arabe. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas apprendre le Coran, tu ne peux pas apprendre la Sunna, tu ne peux pas apprendre le tafsir, tu ne peux pas apprendre usul, le fiqh, tu ne peux pas apprendre l'aqidah, excepté si tu veux l'apprendre, tu dois absolument apprendre la langue arabe. C'est fondamental, c'est nécessaire. Et comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il disait que l'arabiyya, al-lugha, min ad-din. Il disait la langue arabe, ça fait partie de la religion. La langue arabe, ça fait partie de la religion. Et il disait ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. C'est-à-dire, si quelque chose est nécessaire pour appliquer une obligation, alors cette chose-là, elle devient obligatoire elle-même. Et on sait que de lire le Coran, et de le réciter, et de l'apprendre, et de le comprendre, ce sont des obligations. Donc si, pour faire ça, tu as besoin d'apprendre l'arabe, donc
d'apprendre l'arabe devient une obligation. Et comme on l'a expliqué des fois, comment ça se fait, des gens, ils viennent de différents pays dans les pays musulmans, que ce soit des pays comme le Pakistan, l'Inde, les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays de l'Afrique de l'Est, les pays de l'Europe ou autres, des gens qui sont musulmans de naissance, ou bien qui sont des musulmans convertis. Comment ça se fait? Tu les vois qui viennent ici ou ailleurs pour apprendre l'anglais, ils prennent des cours d'anglais, ils prennent des cours de français, ils apprennent des langues qui ne sont pas leur langue maternelle. Tout ça pourquoi? Pour apprendre des sciences qui sont reliées à la dunya, pour essayer d'augmenter leur niveau dans la dunya. Donc ils font des efforts pour apprendre ces langues-là. Mais pourquoi ils ne font pas le même effort ou plus d'efforts même pour la langue qui va leur permettre d'apprendre un bien qui va non seulement être dans cette dunya, mais également encore le plus important, cette science qui va les aider à atteindre al-akhirah, qui va les aider à atteindre le paradis, Inch'Allah. Donc d'apprendre l'arabe c'est très important. Et j'ai été déçu parfois d'entendre certaines personnes de différents pays me dire par exemple mais on n'est pas obligé de parler l'arabe, l'islam c'est pas pour les arabes. Oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Qur'anan arabiyyan, comment tu dis que l'islam c'est pas une religion, c'est juste pour les arabes? C'est vrai que l'islam c'est pas seulement pour les arabes, l'islam c'est une religion universelle pour tous les peuples, mais en même temps Allah il a révélé ce livre en arabe, Qur'anan arabiyyan, il est en arabe ce Coran, il n'est pas en une autre langue. Et donc, même s'il est traduit aujourd'hui en français, en anglais, tout ça c'est pour nous aider, mais c'est pas le but en lui-même. Et même les cours qu'on a donnés, des fois on a fait maintenant beaucoup de cours en français. Tous ces cours-là, on les a fait pourquoi? On les a pas fait pour dire ça c'est la référence. Maintenant vous avez ces cours-là, ça y est. Maintenant vous pouvez apprendre l'islam. Non, ça c'est juste pour aider, pour donner un coup de main, pour donner un coup de pouce, pour faciliter les choses pour les personnes qui sont nouvelles dans l'islam ou converties, pour les inciter à apprendre les bases, parce qu'on ne peut pas dire aux gens restez assis et apprenez l'arabe et peut-être dans le temps, lorsque vous allez avoir appris l'arabe là, vous allez pouvoir commencer à apprendre l'aqida. Non, parce que ça peut prendre du temps des fois à apprendre l'arabe. Donc en attendant, ils peuvent au moins essayer d'acquérir une certaine base, une certaine connaissance, une certaine compréhension en attendant d'avoir l'arabe. Mais ça c'est quelque chose qui ne doit pas être pris comme étant un fondement ou une base en soi, c'est quelque chose qui doit être temporaire, quelque chose qui est là pour vous aider en attendant. Sinon, les vraies références sont en arabe et les ulama, c'est en arabe qu'ils enseignent. Et si jamais vous allez partir dans un pays musulman pour faire la quête de la science et étudier l'islam, les shuyukh et les ulama, ils ne parlent que l'arabe. Ils ne vont pas vous enseigner dans une autre langue que l'arabe. Donc, comment vous allez faire pour étudier l'ilm si vous n'avez pas appris l'arabe? Il y a des frères et des sœurs parfois qui sont motivés dans la science, qui veulent partir, qui disent moi je veux faire talabul ilm et je veux partir avec les ulama. Ils arrivent par la suite dans les pays musulmans pour étudier avec les shuyukh et les ulama et tu vois qu'ils ne maîtrisent même pas rien des choses élémentaires dans la langue arabe et ils ne peuvent même pas comprendre les durus des ulama, donc ils restent là-bas et ils ne peuvent pas profiter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas commencé par l'arabe. Et il ne faut pas penser que pour l'arabe, il faut absolument être dans un pays musulman ou que tu dois partir étudier avec les ulama pour apprendre l'arabe. L'arabe, tu peux commencer à l'apprendre à partir d'aujourd'hui, dans le pays où tu es, avec n'importe quelle personne qui connaît les bases, qui a une connaissance quand même assez forte de la langue, il peut t'aider à t'avancer. Il peut t'aider à avancer dans cette langue. Et moi, je me souviens des tout débuts, lorsque j'ai commencé à apprendre, n'importe quel frère que je rencontrais, des gens que je connaissais, je leur demandais un petit coup de main de temps en temps, ils m'aidaient, quand j'avais une question, et j'avais toujours avec moi mon livre d'arabe, et je me promenais avec, et je prenais le métro avec, et je prenais l'autobus avec, et je marchais avec dans la rue, et je le lisais partout, et même des fois j'étais dans le métro, et je me souviens des fois j'étais dans le métro, il y avait un mot où je lisais, je comprenais pas, où j'étais bloqué, et je regardais dans le métro est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était arabe,
qui pouvait me répondre ou qui pouvait m'expliquer le mot, et j'allais le voir, je lui dis, je m'excuse, ici là, ce mot là, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça veut dire? Et la personne, elle m'aidait. Donc c'est pour dire, il n'y a pas de limite. Si tu veux vraiment quelque chose, il n'y a rien qui peut t'arrêter jusqu'à ce que tu l'obtiennes, cette chose, mais il faut être motivé. Il faut avoir la motivation et être déterminé. D'accord? Une fois que tu as appris maintenant l'arabe, que tu as établi l'arabe, maintenant il y a d'autres sciences que tu vas étudier, et pour étudier ces autres sciences, il y a une méthodologie à suivre et à respecter pour acquérir et avancer dans cette science. D'accord? La science, ça ne s'apprend pas n'importe comment. Mais il y a une façon de l'apprendre. Et donc, c'est pour cette raison-là que j'ai ramené un livre du Cheikh Al-Fawzan qui est écrit, un livre du Cheikh Ibn Uthaymin qui s'intitule Kitab al-Ilm. Et c'est un livre dans lequel le Cheikh parle de plusieurs questions, plusieurs sujets, mais qui sont tous reliés avec la science, tous reliés avec le ilm, d'accord? Et de toute façon, bon, là c'est un livre que j'ai choisi comme ça parce que c'est un livre qui est très intéressant et très bénéfique. Sinon, sur le même sujet, vous pouvez en trouver d'autres livres écrits par d'autres ulama et d'autres shuyukh qui expliquent ces sujets-là de différentes manières. D'accord? Et donc, le point qu'on va lire dans ce livre-là, c'est Fawaid Mutanawwi'a fil ilm. Donc, j'ai commencé à expliquer l'importance de la langue arabe parce que c'est insensé de commencer à parler de ces sujets-là si on n'a pas commencé à parler de la langue arabe et à apprendre l'arabe. Donc, ça, c'est très important, l'arabe. Ensuite, maintenant, le cheikh il dit donc dans ce livre-là fawaid mutanawwi'a fil ilm, différents bienfaits, différents points importants et bénéfiques dans les questions qui ont rapport avec la science en islam. Donc le cheikh il dit al-fa'idatul ula la budda li talib al-ilm min mura'ati 'iddati umur 'inda talabihi li ayyi 'ilmin min al-'ulum. Donc il dit que la personne qui fait la quête de la science et qui recherche la science, elle doit absolument prendre en considération certaines questions et certains points lorsqu'elle commence à faire la quête de la science. Peu importe la science qu'elle va rechercher, peu importe la science qu'elle va rechercher. C'est-à-dire que dans l'islam, il y a différents domaines de science. Comme on a expliqué, il y a la langue arabe, il y a le Coran, il y a le hadith, il y a le fiqh, il y a le tafsir, il y a l'usul, et tous ces différents points-là. Donc ça, c'est différentes questions qui ont rapport avec les sciences islamiques. Donc les différents points qu'on doit commencer à comprendre en premier et prendre en considération. أولاً حفظ متن مختصر فيه. Le premier point, c'est de mémoriser un matn résumé dans cette science. C'est-à-dire que dans chaque science islamique, il y a un résumé qu'on appelle un matn, un texte de base, qu'on appelle matn, qui est une référence dans cette science et qui est un résumé de cette science. C'est l'introduction à cette science. Donc chaque sujet, c'est comme disons que c'est comme une maison, d'accord? Et chaque maison, elle a une porte. La porte de chacune de ces sciences islamiques, c'est qu'est-ce qu'on appelle un matn, ok? C'est un matn. M-A-T-N, si tu veux l'écrire en français, matn. Sinon en arabe c'est mim, ta et noun. Donc, les ulama, ils conseillent quoi? De mémoriser dans chacune de ces sciences un matn. Cheikh il dit فإذا كنت تطلب النحو فإن كنت مبتدئا فلا أرى أحسن من متن الأجرومية لأنه واضح وجامع وحاصر وفيه بركة. Donc le cheikh il dit que si tu veux par exemple apprendre la grammaire arabe, la grammaire en arabe, si tu es un débutant, il n'y a rien de meilleur que le matn qu'on appelle al-Ajrumiyya. On appelle Muqaddimatul Ajrumiyya.
Donc ça, dans cette science, c'est ça là, le début. C'est par ça que tu commences. Puis après, au fur et à mesure que tu vas avancer dans la science, il y a des textes qui sont de plus en plus élaborés. Hein? Donc il y a Al-Jurumiyya et il y en a d'autres également. Et le cheikh il mentionne après, il dit Thumma matnu Alfiyat ibn Malik. Alfiyat ibn Malik, ça c'est plus avancé encore. Il y en a qui considèrent même que c'est un des plus avancés parmi les livres de grammaire. Hein? Mais c'est juste un matn. Quand tu as appris le matn, ça veut dire qu'est-ce qui arrive après par la suite. Hein? Les ulama ils disent quand tu apprends le matn, tu le lis à un cheikh. Tu t'assois avec le cheikh, tu lui lis, il te corrige et il t'explique au fur et à mesure les choses que tu dois comprendre dans ce matn. Hein? Et il t'aide il t'explique les différents points qui sont résumés dans ce texte. Parce que le texte est un résumé seulement, il ne rentre pas dans tous les détails. Et à ton niveau, tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails. Tout ce que tu as besoin, c'est plutôt de connaître les choses de base. Après, le cheikh il t'explique les explications nécessaires pour toi en tant que débutant dans ce matin. Ensuite, tu avances avec Alfiya ou bien avec d'autres plus avancés dans ce domaine-là. Après, le cheikh il dit وأما في الفقه فمتن زاد المستقنع لأنه كتاب مخدوم بالشروح والحواشي والتدريس وإن كان بعض المتون الأخرى أحسن منه من وجه ولكن هو أحسن من حيث كثرة المسائل الموجودة فيه ومن حيث أنه مخدوم. Le cheikh explique, il dit ensuite que dans le fiqh, lui, le cheikh, ce qu'il conseille à quelqu'un de mémoriser et d'apprendre, c'est Zad al-Mustaqni'. Il faut comprendre une chose, c'est que le cheikh Ibn Uthaymin, il explique par rapport à Zad al-Mustaqni'. Pourquoi? Parce que lui, le cheikh, il est Hanbali, d'accord, et il est dans un pays où le madhab qui est répandu, c'est le madhab Hanbali. Si quelqu'un est dans un autre pays, par exemple, où il y a un autre madhab qui est enseigné, il va apprendre un matn dans le madhab du pays dans lequel il vit. Et il va apprendre un matn ou un mukhtasar dans ces différents, dans cette science, par exemple, dans le fiqh. Et dans chaque madhab, il y a ça. Il y a un matn. Il y a un matn pour apprendre les bases de qu'est-ce qui est enseigné dans le fiqh. Et le cheikh, la raison pour laquelle il conseille d'apprendre Zad al-Mustaqni' dans ce fiqh, dans le fiqh hanbali, pourquoi? C'est parce qu'il dit qu'il est makhdoum. Makhdoum, ça veut dire que on a bien servi ce madhab, ou ce livre de fiqh, ou ce matn. On a écrit plusieurs shuruh pour le clarifier, pour l'expliquer. Il y a plein de livres qui ont été écrits pour l'expliquer, ce livre-là. Donc si tu commences à l'étudier et que tu vas évoluer par la suite avec d'autres livres plus avancés, eh bien ça va être très facile si tu as commencé avec Zad al-Mustaqni' parce que c'est un livre qui a été travaillé, qui a été expliqué, qui a été clarifié par plusieurs ulama. Et donc ça c'est un des avantages. Donc si quelqu'un par exemple il va étudier un livre autre dans un autre madhab, il devrait faire en sorte que le matn qu'il étudie soit dans ce même genre, c'est-à-dire que ce soit un matn qui a été vraiment bien enseigné, expliqué et clarifié par les ulama. Et par exemple comme un exemple qui me vient à l'esprit maintenant, probablement que dans le madhab maliki par exemple, il y en a des moutoun, et comme par exemple Al-Risala de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, ça c'est un bon résumé pour les questions de fiqh dans le madhab al-maliki, et l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani est un imam salafi en même temps, et sa aqida était salafiyya, parce que parfois vous allez trouver des moutoun de certains madhahib, et ils ont été écrits par certains des fuqaha qui ont une aqida soufiyya ou ash'ariyya ou d'autres. Donc il faut faire attention à ça. D'accord? Donc prendre un matn qui a été makhdoum. Dans le hadith, le cheikh il dit amma fil hadith
فمتن عمدة الأحكام. Le cheikh il dit que dans le hadith, il conseille d'étudier par exemple Umdatul Ahkam dans le hadith. Umdatul Ahkam c'est un petit livre, il n'est pas gros, juste pour vous montrer comment il est petit. Regardez, ça c'est un exemple de Umdatul Ahkam. Il est tout petit. Et qu'est-ce qu'il a comme avantage ce livre-là? C'est qu'il renferme des hadiths dans les différents chapitres de la science islamique. Et il commence par Kitab al-Tahara et il continue comme ça jusqu'à dans les différents sujets du fiqh jusqu'à Kitab al-Itq, ainsi de suite. Donc, et ce sont des hadiths 100% authentiques tirés de Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est ça l'avantage, c'est que ton fiqh, quand tu vas l'étudier avec ce livre de hadith, ton fiqh va être solide. Parce qu'il va être basé sur des hadiths authentiques tirés de Al-Bukhari et Muslim. Et bien entendu, avant ça, il y a Al-Arba'un al-Nawawiyya qui est très important d'apprendre, puisque dans le hadith, c'est la base, ce sont les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi qui sont la base de toutes les différentes sciences islamiques. Dans ces 40 hadiths-là, il y a tout ce qui est dans l'islam en entier. Ensuite, Umdatul Ahkam, c'est pour apprendre ensuite ton fiqh et à partir du hadith. Parce que les ulama, avant, c'est comme ça qu'ils apprenaient le fiqh. Après, il y a d'autres livres comme Bulugh al-Maram, écrit par Cheikh al-Islam, par Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, qui est un livre très très bon. Et Cheikh il dit فَإِن تَرَقَّيْتُ فَبُلُغُ الْمَرَامِ وإن كنت تقول هذا أو هذا فبلوغ المرام أحسن لأنه أكثر جمعا للأحاديث ولأن الحافظ ابن حجر رحمه الله بين درجة الحديث. Donc Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit que lorsque tu évolues un peu plus ensuite dans la science, dans le hadith, tu vas étudier ensuite Bulugh al-Maram, l'arrivée au but ou l'atteinte du but. Et Bulugh al-Maram, c'est aussi un livre dans le même style que Umdatul Ahkam, ok? Mais la différence, c'est que Bulugh al-Maram, il est plus gros et il renferme des hadiths qui ne sont pas uniquement les hadiths sahih. Il y a aussi des hadiths dedans qui sont da'if. Mais en général, Al-Hafiz Ibn Hajar, il mentionne le degré du hadith, mais pas tout le temps. Donc, parfois, il faut se référer à un takhrij de ce hadith-là. Cheikh Ibn Uthaymin considère qu'il est meilleur que Umdatul Ahkam, dans le sens qu'il a plus de hadiths dedans, et que Ibn Hajar Al-Asqalani, rahimahullah, a mentionné le degré des hadiths qui sont dedans. Mais divergence, encore une fois, de différents points de vue parfois entre les ulama. C'est vrai que Bulugh al-Maram, il est meilleur dans ce sens-là, mais Umdatul Ahkam, il est plus petit, il est plus facile pour commencer que Bulugh al-Maram. D'accord? Donc, ça c'est un exemple de matan. Et dans le hadith, ça c'est dans le hadith dans le sens des règles de fiqh qui sont reliées au hadith. Sinon il y a la science du hadith, la science du hadith qu'on appelle mustalah al-hadith. Et dans mustalah al-hadith, Cheikh il en a pas mentionné, il en a pas parlé ici, mais quand même, les ulama en général, ils mentionnent comme pour les débutants de commencer par le livre qu'on appelle Al-Bayquniyya. Al-Bayquniyya. C'est un petit livre qui mentionne, il est petit, il est fait de 33 vers seulement. 33 vers, et dans ces 33 vers, l'imam Al-Bayquni, il explique les définitions des différents hadiths. Les définitions des différents degrés du hadith. Comme par exemple, al-hadith al-sahih, et c'est quoi sa définition? Al-hadith al-hasan, et c'est quoi sa définition? Et le hadith al-da'if, et les différentes catégories de da'if, et c'est quoi leur définition? Là, il va mentionner qu'est-ce que c'est. Et donc, ça, c'est des terminologies. Ensuite, il y a
Nukhbatul Fikr. Nukhbatul Fikr, écrit par Ibn Hajar al-Asqalani, et ça c'est les ulama disent c'est un des meilleurs résumés pour Mustalah al-Hadith. Il comprend la base de la science du hadith, et il a été bien servi, ce livre-là. Il a été bien servi dans la science, parce que l'imam Ibn Hajar lui-même a écrit un sharh de ce livre-là. Hein? Donc, c'est un livre qui est bien, qui est bien à étudier si quelqu'un veut apprendre Mustalah al-Hadith pour commencer. Et même quand j'étais dernièrement en Arabie Saoudite, on a assisté à un dars du Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali qui nous a parlé du manhaj des salaf dans la quête de la science, et il nous a justement mentionné ce livre-là, et il nous a encouragé donc que si on voulait étudier cette science-là, qu'on commence par ce matan. Ok, donc ça c'est un exemple. Ensuite, le Cheikh dit وفي التوحيد فمن أحسن ما قرأنا متن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. أما في توحيد الأسماء والصفات فمن أحسن ما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو كتاب جامع مبارك مفيد وهلم جرا، خذ من كل فن تطلبه متنا مختصرا فيه واحفظه. Donc le cheikh il mentionne, il dit j'ai pas trouvé dans l'Aqida meilleur livre que Kitab al-Tawhid, le Matn, et dans Al-Asma al-Sifat al-Wasitiyya, Al-Aqida al-Wasitiyya. Donc Kitab al-Tawhid écrit par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et dans Al-Asma al-Sifat al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Toutefois, bien entendu, ça c'est des livres qui sont des moutons, et c'est de base, mais également il y a des moutons qui sont plus faciles et qu'on peut commencer à apprendre et à mémoriser avant d'avoir mémorisé celle-là, comme par exemple Al-Usul al-Thalatha, Al-Usul al-Sitta, Al-Qawa'id al-Arba'a. Ça c'est des livres encore plus faciles pour débuter. Et la question a été posée au cheikh Zayd al-Madkhali, au cheikh Ahmad al-Najmi, rahimahullah. On lui a posé la question, qu'est-ce qui est mieux? Parce qu'il y en a qui posaient la question au cheikh en voulant dire, des fois la mémorisation c'est difficile, et quelqu'un il n'arrive pas à mémoriser tous ces livres et tous ces moutons, alors qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Alors le cheikh Ahmad al-Najmi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si tu ne peux pas les mémoriser c'est le meilleur, mais si tu n'es pas capable de les mémoriser, que ta mémoire n'est pas assez forte ou tu n'arrives pas, qu'est-ce que tu peux faire? Tu les relis plusieurs fois, beaucoup de fois, jusqu'à ce que ça reste facile pour toi dans ton esprit et bien enregistré dans ta mémoire et dans ta tête. Et donc ça c'est des exemples, et ça c'est, si on veut, des méthodes pour apprendre. Donc la mémorisation c'est très important, et les raisons pourquoi la mémorisation c'est important, c'est parce que lorsque tu mémorises, le livre il reste toujours avec toi, peu importe où tu vas aller, peu importe où tu arrives, tu as toujours ta science, tu la transportes. C'est comme si tu avais ta bibliothèque personnelle en toi-même, et lorsque tu en as besoin, tu la sors selon ton besoin et selon la nécessité, et c'est ça l'avantage. Et les ulama dans le passé, ils mémorisaient la science, et par exemple, juste pour vous donner un exemple de ça, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Risalatul Hamawiyya. Et Al-Risalatul Hamawiyya, on l'appelle aussi Al-Fatwa Al-Hamawiyya. C'est une question que des gens de la ville de Hama sont venus de poser à Cheikh al-Islam. Ils lui ont posé la question au sujet des versets qui parlent des attributs d'Allah, comme Al-Istiwa et d'autres. Et ils lui ont demandé les positions des ulama, des salaf, au sujet de ces
versets-là. Et Cheikh al-Islam, il a écrit donc la réponse pour eux dans cette fatwa qu'on appelle Al-Hamawiyya aujourd'hui. Et imaginez, il l'a écrit entre deux prières, entre le Dhuhr et l'Asr. Il s'est assis, il a commencé à écrire la réponse. Entre le Dhuhr et l'Asr. Dans cette fatwa, Al-Hamawiyya, il cite environ une trentaine de différents savants et leurs livres. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans les différentes questions qui ont rapport avec Al-Asma wa Sifat. Imaginez, il n'avait pas de livre avec lui, pas de référence avec lui. Tout ce qu'il cite dans ce livre-là, il le cite de sa mémoire. Donc ça c'est pour vous montrer à quel point l'importance de la mémorisation. Ça c'est sans parler de la mémorisation des ulama des salaf lorsqu'ils mémorisaient les hadiths. Et on ne parle pas juste de mémoriser les hadiths, on parle de mémoriser les asanid de ces hadiths, c'est-à-dire les chaînes de transmission de ces hadiths-là, et en plus leur mutun. Donc ça c'est des exemples. Ensuite le cheikh il dit donc ça là tu continues dans cette méthode-là avec toutes les différentes sciences. Et puis tu montes graduellement dans chacune de ces sciences-là. Ça c'est la méthode traditionnelle pour étudier l'islam. Et c'est la méthode que les ulama utilisaient et suivaient depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que les gens apprenaient. Comme les sahaba ils disaient, quand on apprenait l'islam, on commençait par 10 versets et on ne dépassait pas 10 versets avant d'avoir appris qu'est-ce qu'il y avait dans ces 10 versets comme science, comme compréhension, comme application, et ainsi de suite. Donc c'est pour dire, c'est pas tu sautes dans la science comme ça, non, tu prends petit à petit. Et donc le cheikh il dit ensuite وثانيا وضبطه وشرحه على شيخ متقن وتحقيق ألفاظه وما كان زائدا أو ناقصا. Donc tu vas prendre ces moutons que tu as appris et tu vas aller les lire à un cheikh qui va te corriger dans ces moutons, parce que des fois tu as un matn, par exemple tu as ce petit livre là ici, Umdatul Ahkam, tu vas le mémoriser, tu vas l'apprendre. Peut-être que dedans il y a des erreurs d'imprimerie, parce que parfois il y a des publications, ils publient des livres puis c'est commercial, c'est-à-dire le but c'est juste de faire de l'argent et ils vérifient pas est-ce que les hadiths sont corrects. Peut-être qu'il a oublié des lettres, peut-être qu'il a inversé un mot, peut-être qu'il a des choses comme ça, peut-être qu'il y a des choses qui ont été coupées, ainsi de suite. Quand tu le lis avec le cheikh, un des avantages c'est que tu peux vérifier ton livre pour savoir est-ce qu'il est en accord avec le hadith lui-même, ou est-ce qu'il a été déformé ou changé, ou est-ce qu'il y a eu des ajouts ou des choses enlevées, d'accord? Et un autre des choses qui sont importantes aussi du fait que tu le lis à un cheikh qui maîtrise bien le domaine, c'est qu'il va clarifier pour toi la signification de ces termes et de ces mots et de son vocabulaire et de ses terminologies, et il va t'expliquer qu'est-ce que ça signifie. Donc ça c'est les avantages. ثالثا, un point important aussi, عدم الاشتغال بالمطولات. وهذه الفقرة مهمة لطالب العلم، فلا بد لطالب العلم أن يتقن المختصرات أولا حتى ترسخ العلوم في ذهنه ثم يفيض إلى المطولات. ولكن بعض الطلبة قد يهرب فيطالع المطولات، ثم إذا جلس مجلسا قال صاحب المغني، قال صاحب المجموع، قال صاحب الإنصاف، قال صاحب الحاوي، ليظهر أنه واسع الاطلاع، وهذا خطأ. Le cheikh il donne des exemples, il dit il y a des gens malheureusement ils plongent dans les gros livres en commençant, ils veulent tout de suite aller vers les livres qui sont très très élaborés, qui rentrent dans les détails, dans les divergences et dans les grosses questions, et ça c'est une erreur. Le cheikh il dit que qu'est-ce qui est important pour le talib ilm quand il commence, c'est de ne pas justement rentrer dans ces livres là et dans ces grands livres, dans ces
c'est comme des encyclopédies de sciences. Tu rentres pas là-dedans pour commencer. Tu commences par avoir la maîtrise des résumés. Ça c'est en premier. Jusqu'à ce que ces petits résumés-là soient fermement ancrés dans ta mémoire et dans ton esprit. Hein? Puis ensuite, tu vas vers les livres qui sont un peu plus élaborés. Mais il dit que parfois, tu vas voir certains tullab, certains étudiants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller lire dans les livres qui sont très élaborés, tout de suite. Et quand ils vont parler dans une assemblée, ils vont dire « Ah, l'auteur de Al-Mughni, il a dit telle chose. » Ou l'auteur de Al-Majmou' il a dit telle chose. Ou l'auteur de Al-Insaf, ainsi de suite. Ou Al-Hawi, il a dit telle ou telle chose. Il veut montrer aux gens qu'il est très très avancé, très cultivé, qu'il a lu beaucoup. Et le cheikh dit ça, c'est une erreur. Il dit « Nahnu naqul ibda bil mukhtasarat. حتى ترسخ العلوم في ذهنك. Donc il dit commence par les résumer, les choses plus simples, jusqu'à ce que la science soit bien ancrée dans ton esprit, dans ta tête, et ensuite tu vas évoluer par la suite. ثم إذا من الله عليك فاشتغل بالمطولات وقياس ذلك بالأمر المحسوس أن ينزل من لم يتعلم السباحة إلى بحر عميق فإنه لا يستطيع أن يتخلص فضلا عن أن يتقن. Il dit c'est la même chose quand tu veux apprendre à nager. Un exemple concret, on peut tous comprendre. Tu veux apprendre à nager, tu ne vas pas commencer à aller dans l'océan profond. Tu commences par une petite profondeur. Tu vas aller juste dans l'eau qui n'est pas trop profonde. Après, tu t'avances petit à petit jusqu'à ce que tu sois capable d'être un nageur qui maîtrise. Et donc là, après, tu n'as plus peur. Par la suite, tu peux aller comme tu veux dans la mer. Donc ça, c'est un exemple. Et rabi'an, ça c'est un point important. لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب. هذا من باب الضجر. هذه آفة عظيمة تقطع على الطالب طلبه وتضيع عليه أوقاته. فإذا كان كل يوم له كتاب يقرأ فيه فهذا خطأ في منهج طالب العلم. فإذا قررت كتابا من كتب العلم فاستمر فيه ولا تقول اقرأ كتابا أو فصلا من هذا الكتاب ثم انتقل للآخر فهذا مضيعة للوقت. Ça aussi c'est une erreur parfois. Il y a des étudiants dans la science malheureusement, ils n'arrêtent pas de changer de livre. Ils commencent à mémoriser un livre, après ils ont mémorisé 2-3 pages et disent ah je pense que je vais mémoriser l'autre. Alors ils lâchent le premier et ils commencent à mémoriser un autre. Et après il passe de lui à un autre, et un autre, et un autre. En réalité il a rien acquis parce que à chaque fois il change. Ça c'est pas correct. Prends un livre, mémorise-le, étudie-le comme il faut avant de changer. Parce que si tu changes à chaque fois comme ça, à la fin tu gaspilles ton temps et tu vas rien profiter à la fin de cette science, puisque à chaque fois tu n'arrêtes pas de changer d'une science à l'autre. Et il dit khamisan iqtinas al-fawaid wa al-dawabit al-ilmiyya. Ça aussi c'est un point important. Tu dois, quand tu prends un dars, noter les points qui sont bénéfiques et les règles scientifiques. Quand les ulama les mentionnent, tu les prends en note. Le cheikh dit فهناك فوائد التي لا تكاد تطرأ على الذهن أو يندر ذكرها والتعرض لها أو تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيها فهذه اقتنصها وقيدها بالكتابة ولا تقول هذه معلومة عندي ولا حاجة إلى أن أقيدها لأنها سرعان ما تنسى وكم من فائدة تمر بالإنسان فيقول هذه سهلة ما تحتاج إلى قيد ثم بعد فترة وجيزة يتذكرها ولا يجدها. Le cheikh il dit que il y a des choses que tu vas entendre des fois dans un dars et tu trouves que c'est des choses bénéfiques
Puis, c'est des choses parfois qui ne te viennent pas à l'esprit directement. Hein. Ou bien c'est très rare que tu vas les entendre mentionner, ou que tu risques de les trouver. Alors, ces choses-là, écris-les. Hein. Écris-les et mets-les dans un livre. Yani, qayyidha, c'est-à-dire tu les notes, tu les attaches en les écrivant. C'est ça que ça veut dire. Tu les notes. Pourquoi? Parce que il y en a qui vont se dire j'ai pas besoin d'écrire ça. Ça m'est arrivé à moi même souvent, je me rappelle. Des choses que tu t'es assis dans un dars, t'entends le cheikh qui explique quelque chose, tu dis ça je le sais déjà, j'ai pas besoin de l'écrire. Puis après tu l'oublies. Donc c'est pas correct de faire ça. Il faut les prendre en note. Parce que peut-être que tu dis moi je le sais ça, je vais pas l'oublier, et puis après tu les oublies. Donc prends-les en note. Il y a un frère que je connais, masha'Allah, un talib ilm, à Médine, chaque fois il a toujours une table de notes avec lui. Il assiste à tous les durus et il prend en note. Il marque les dates et tout, et il prend les notes de chaque dars. Quand il est assis devant un cheikh, il écrit et il les rassemble comme ça. Après, qu'est-ce qu'il fait? Inch'Allah, peut-être un jour, il dit, peut-être un jour je vais les prendre et je vais les transcrire, et puis, Inch'Allah, ce sera quelque chose qui va être très bénéfique. Ça peut faire un livre même à la fin. Il y a des livres même aujourd'hui qui sont publiés, à un moment donné, c'était des notes de cours de certains élèves. Imaginez. Donc, ça c'est très important. Donc c'est ça. Le cheikh il dit ولذلك احرص على اقتناس الفوائد التي يندر وقوعها أو يتجدد وقوعها. ومن أحسن ما ألف في هذا الموضوع كتاب العلامة ابن القيم بدائع الفوائد، فقد جمع فيه من بدائع العلوم ما لا تكاد تجده في كتاب آخر، فهو جامع من كل فن كلما طرأ على باله مسألة أو سمع فائدة قيدها. ولهذا تجد فيه من علم العقائد والفقه والحديث والتفسير والنحو والبلاغة وغيرها. Et le cheikh il dit donc c'est très important, quand tu as une faïda, quelque chose de bénéfique, tu le notes. Il dit, et parmi les meilleurs livres qui ont été écrits sur ce sujet-là, il y a le livre de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui s'appelle Bada'i' al-Fawaid, c'est-à-dire parmi les bienfaits qui sont les plus bénéfiques dans la science, et des choses qui sont vraiment intéressantes ou bénéfiques parmi les différentes sciences. Tu ne peux pas les trouver dans un autre livre, ces bienfaits-là. Et ça, c'est un livre que Ibn al-Qayyim a écrit comme ça. Chaque fois qu'il avait dans son esprit un point important ou intéressant, ou quelque chose qui lui vient à l'esprit, il le note. Dans chaque domaine, dans différents domaines de la science, dans l'aqida, dans le fiqh, dans le hadith, dans le tafsir, dans la grammaire, le nahw wal balagha, il note. Et donc c'est un livre vraiment merveilleux. Tu peux trouver dedans des choses que tu trouveras nulle part ailleurs, comme bienfait. Donc ça c'est le point que le cheikh mentionne. Après il dit أيضا احرص على الاهتمام بالضوابط، ومن الضوابط ما يذكره العلماء تعليلا للأحكام، فإن كل التعليلات للأحكام الفقهية تعتبر ضوابط لأنها تبنى عليها الأحكام، فهذه احتفظ بها. وسمعت أن بعض الإخوان يتتبع هذه الضوابط في الروض المربع ويحررها، وقلت من الأحسن أن يقوم بهذا طائفة تتبع الروض المربع من أوله إلى آخره، كلما ذكر علة تقيد، فإن كل علة يبنى عليها مسائل كثيرة، إذ إن العلم له ضابط، فكل ضابط يدخل تحته جزئيات كثيرة. فمثلا إذا شك في طهارة ماء أو بنجاسته فإنه يبني على اليقين،
فهذه العلة تعتبر حكما وتعتبر ضابطا. Donc le cheikh il explique que dans la charia il y a des règles des fois, des règles générales, des principes. Quand tu les entends ces règles-là et ces principes-là, note-les, parce que c'est des choses qui vont t'aider à comprendre plusieurs questions en même temps, pas seulement une. Hein? Et des fois tu vas lire dans un livre ou tu entends dans un dars, hein, un cheikh qui va mentionner que par exemple il mentionne une règle et il mentionne un verdict qui est relié à cette règle. Donc quand tu vois ça, tu la prends en note, tu l'écris, parce que tu sais que cette règle-là, elle va être utile dans d'autres questions également. Comme par exemple, si quelqu'un il a un doute au sujet de l'eau, est-ce que cette eau-là, tu vois, tu arrives quelque part, tu trouves un verre d'eau, et tu sais pas, est-ce que cette eau-là, elle est pure ou elle est pas pure, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a eu dedans. Donc qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu te bases sur la certitude. Hein? Ça c'est une règle. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et ça c'est une règle. Et en se basant sur cette règle-là, tu peux établir des verdicts. Et ça, c'est un exemple. وأيضا يعلل بأن الأصل بقاء ما كان عليه على ما كان. Une autre règle également, c'est que tu dis à la base, quelque chose il reste dans son état originel, jusqu'à ce qu'on a une preuve qu'elle a changé. فإذا شك في نجاسة طاهر فهو طاهر أو في نجاسة أو في طهارة نجس فهو نجس لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. Donc le cheikh il donne un exemple, il dit si par exemple tu trouves quelque chose qui est pur, alors tu dis la base c'est qu'elle est pure, parce qu'à l'origine elle est pure. Si tu trouves quelque chose qui est impur, tu dis cette chose là à l'origine elle est impure parce que c'est ça son origine. Donc les choses elles restent selon l'état dans lequel elles sont à l'origine jusqu'à preuve du contraire. Donc ça c'est un exemple de point. Et donc il y a plusieurs autres points également que le cheikh a mentionné, mais je pense que pour commencer, si chacun de nous on se concentre sur ces points-là et qu'on essaie de commencer par cette voie-là pour apprendre l'islam, Inch'Allah, on va sortir avec quelque chose de très important, très intéressant. Ça, c'est la base. Maintenant, il faut comprendre, juste pour terminer, que la science, ça s'apprend avec les ulama. D'accord? Et peut-être qu'ici, on n'a pas la capacité ou le moyen, par exemple, de prendre des durous directement face à face avec les ulama, physiquement, parce qu'ils ne sont pas ici au Canada. Mais on a toutes sortes de moyens ici, maintenant qui nous facilitent, comme par exemple les cours qui ont été enregistrés, par exemple les cours sur Internet, sur différents sites ou différents logiciels qui nous permettent d'écouter les durous, même des fois en direct, avec les ulama. Et également, les cours qu'on donne par exemple ici à la mosquée, ça c'est des exemples de façon de faciliter l'apprentissage et la connaissance. Et, mais la crème de la crème et le top du top, comme on dit, il n'y a aucun doute là-dessus, de quitter et de partir et s'asseoir avec les ulama de l'islam pour apprendre l'islam. Il n'y a pas de meilleur moyen que ça, il n'y a pas de méthode meilleure que ça, et c'est la meilleure voie et la meilleure façon, et c'est la seule. Toutes les autres sont des substituts, mais des substituts disons d'urgence. Dans les cas où on n'a pas la possibilité d'aller chez les ulama, on fait qu'est-ce qu'on a, dans le sens que on va pas dire aux gens, bon, si tu peux pas avoir ça, donc tu vas rien avoir du tout et tu vas rester ignorant. Non, tu peux pas aller avec les ulama, mais au moins tu vas profiter de qu'est-ce que tu peux avec les moyens que tu possèdes. C'est ça qui est important. Mais juste pour terminer ça, en même temps je veux encourager les frères ici à faire plus d'efforts dans à faire plus d'efforts dans la quête de la science et à être plus sérieux. Pas seulement quand vous venez au dars, mais aussi à l'extérieur des durous, lorsque vous êtes chez vous durant la semaine, faites-vous un programme, essayez de vous organiser sur votre plan individuel pour essayer d'augmenter votre mémorisation,
votre connaissance, votre compréhension, et soyez motivés dans cette voie-là. La quête de la science, c'est la voie vers le paradis. C'est la voie vers le paradis. Et celui à qui Allah lui veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Donc ça, c'est la meilleure chose que quelqu'un peut avoir dans cette dunya. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.